Bonjour. Bonjour. Hello. Hi. Just translating. We just keep repeating each other. Yes, exactly. For an hour. On va juste se répéter l'une l'autre pendant 1 heure. Ça va? Ça va? Yeah. Very good. Thank you. This was very good. Okay. All right. So I'm going to try to speak French to these guys first. Then turn to you. You respond. I'll translate for about 20 minutes. And then we'll let them ask you questions. And I'll keep translating. No worries. Ok, donc voilà comment ça se passe. Je vais vous parler généralement, commencer par vous dire ce que je vais lui dire en anglais. Je vais lui poser une question, elle va me répondre. Je vais vous traduire, on va faire ça pendant 20 minutes. Et après, c'est bon, il y a un micro, vous allez pouvoir poser des questions et je continuerai à traduire. Promis, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas impatients. Promis, vous allez pouvoir poser des questions. Mais j'aime bien commencer un peu la conversation. Alors, je vais tout simplement commencer par poser la question la plus basique avec quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a eu le privilège de travailler sur Doctor Who, c'est-à-dire de quand date la première fois où ils ont rencontré le docteur dans leur vie à eux. I'm going to start with a super basic question in some ways. I feel like that's something I want to ask all the people involved with Doctor Who anyway, which is, it was such a massive phenomenon in England. It's such an important part of the culture for so long. Now, globally, now everybody understands it, but for a long time it was so big in England. I'm wondering, when was the first memory you have of hearing about it, or knowing about it, or thinking about it? I would say probably with Christopher Eccleston and Billy Piper, because before that, I wasn't born when it was first on. And then during my childhood it wasn't on either, so I was about 18 years old when it came back with Billy and Chris, so probably then I think. En fait, c'est quand c'est revenu en 2005 avec Christopher Eccleston et Billy Piper, parce que tout simplement avant elle n'était pas née, et ensuite eh bien, quand elle était petite ça ne passait pas à la télévision, donc c'est vraiment à 18 ans qu'elle l'a découvert. Because it was a big deal when it came back, right? Yeah, it was huge. Yeah, really, really huge for that first year. I remember I was in another show, and it was I just remember Billy's face, and I remember that goodbye scene on the beach that they played a lot. But yeah, for sure. And I remember going to New York for the first time and seeing the posters of Matt and Karen everywhere for their first season. And I remember being like, oh cool, Doctor Who's really big in New York and in America. Elle se souvient vraiment des images de ses débuts, et elle se souvient de la scène au revoir sur la plage. Elle a vraiment ces choses en tête parce que c'était quand même énorme dès le retour, dès 2005 en Angleterre. Et elle se souvient ensuite d'aller à New York et de voir les affiches avec Karen et Matt pour leur première saison à New York même, et se dire « Ah ouais, en fait, Doctor Who, maintenant, c'est aussi à New York. » Alright, now let's dive into your character. Quand je vais un peu lui parler de Clara, j'aimerais... Enfin, voilà, tous les compagnons sont particuliers, sont spéciaux, mais je voudrais savoir pour elle ce qui est particulier et de spécial dans ce compagnon-là, cette compagne-là. So every companion has specificities. I feel Clara is narratively special because a lot of things happen to her that are very unique. But I'm wondering for you, portraying her, even now with the distance of time, what is special about her to you? And maybe, as opposed to other companions or other characters you've played, what is the Clara thing to you? I think whenever I think of her, I love the idea that she was the school teacher who saved the world. I think the idea of going into the stationery cupboard, a bit like Narnia, and then going off in adventures. I'd say that Stephen Moffat always said to me from the beginning that she would never be a companion who went back to Earth. That's the only thing that he knew about her from, you know, that was the one kind of defining factor. Whichever ending she will have, she'll never return back to Earth. To her normal life. Yeah, back to her normal life. And I suppose as well, for me, that first series of getting to play Victorian Clara, Oswin, Souffle, loving Dalek, the kind of the variety that offered of the, you know, infinite variety of Claras was really fun. Donc, je voulais savoir ce qu'elle voyait de particulier, de spécial dans Clara par rapport aux autres compagnons. Et elle, ce qu'elle aime déjà, c'est que c'est l'institutrice qui sauve le monde. C'est l'idée que le placard aux fournitures, c'est un peu l'armoire de Narnia. C'est tout d'un coup, c'est une ouverture vers un autre monde. Et que ce que Stephen Moffat lui a dit dès le début, c'est que de toute façon, Clara ne reviendrait jamais sur Terre à sa vie normale. C'est la chose qu'il savait dès le départ. Et
mais dès le départ, il y avait aussi quelque chose dans la diversité de jouer le personnage, que ce soit à l'ère victorienne, que ce soit... alors, je ne sais pas comment exactement traduire la version d'Alec qui aime les soufflets, c'est comme ça qu'elle l'a dénominé. Il y avait quelque chose de très spécial aussi dans cette diversité, alors que c'est au départ une institutrice, que c'est au départ un personnage du quotidien. The other thing I'm curious about is, l'autre chose qui m'intéresse, c'est le fait de changer de docteur, de passer d'une relation à une relation très différente avec un autre docteur tout en restant le même personnage, et de ce qui peut-être était le plus surprenant dans cette transition-là. I'm also curious because you switch doctors, if I may say so, and what's interesting about Doctor Who is how each doctor has a different personality, each iteration of the doctor has a different personality, and I was wondering, as an actor, having such a switch in acting partners, what was maybe the most surprising or interesting about this? What did you learn from this experience? I mean, it was the weirdest scene ever to film, the scene where where Matt became Peter. Because never in your life will you ever film a scene where the lead actor swaps human mid-scene. So that was incredibly weird. But actually, when we started with Peter, we had like a 4-month break and then came back. So it felt like a new show, a new TV series. It felt very different. But I always say the biggest difference between the two is that Matt, you'll stand in the center of the room and he will dance around you like a tornado, whereas Peter will stand in the center of the room and make the room kind of come to him. But as actors, they're very similar, but their doctors are very, very different. Donc, I'll try and make my answers shorter. No, I'm fine, don't worry. And they'll catch me if I say anything wrong, because enough people understand English, right? I'm doing fine so far, right? Okay, good. Thank you. Donc, déjà, c'était une scène extrêmement bizarre à tourner. Parce que ça n'arrive pas généralement dans une série ou en général que le personnage principal change d'humain au milieu de la scène, de passer de Matt à Peter. Après, il y a eu l'idée qu'il y a eu des vacances, enfin il y a eu une pause de 4 mois avant le tournage de la nouvelle saison, donc finalement c'était un peu comme une nouvelle série, comme quelque chose de très différent. Mais ce qu'elle aime bien signaler comme différence entre les deux acteurs, c'est qu'elle dit, dans le cas de Matt, on est dans la pièce, on est au centre de la pièce, et lui, il va danser comme une tornade autour de toi. Alors que Peter, il est au centre de la pièce, il bouge pas, et c'est la pièce qui va vers lui. Et en fait, c'est des acteurs assez similaires, mais par contre, effectivement, c'est des docteurs extrêmement différents. Ce qui fait partie de l'intérêt aussi, je trouve, de Doctor Who, c'est que chaque itération du docteur soit une personnalité différente, une dynamique différente. I want to show something from your work, because I feel like it's a good conversation starter. But Take me back down memory lane, yes, because... But it's a pretty, it's I not feel a long very clip. old companion now. Donc je vais je vais montrer un extrait et elle dit oui c'est bien tu m'emmènes dans un voyage dans le temps parce que maintenant j'ai l'impression d'être une vieille compagne. It's a specific clip, so I want to translate what the text is because there's no subtitles, so it's going to take a little bit in French. Okay, I'm going to sit here and learn French. Okay, good. Donc, le clip que je vais vous montrer n'a pas de sous-titres, donc pour ceux qui veulent, je vais vous dire déjà en français ce que ça dit. Je vais essayer de donner autant de ton au texte que je peux, c'est ma propre traduction. I'm going to try to be, true to the quality of the text in French. It's going to be weird. Okay, here we go. Écoute. Who knows what it is? C'est juste un rêve. Mais les gens très intelligents peuvent entendre les rêves. Alors s'il te plaît, écoute. Je sais que tu as peur. Mais avoir peur, c'est pas grave. Parce que, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais la peur est un super pouvoir. La peur peut te rendre plus rapide, plus intelligent, plus fort. Et un jour, tu reviendras dans cette grange, et ce jour-là, tu vas effectivement avoir très peur. Mais c'est pas grave. Parce que tu es très sage et tu es très fort. Et la peur n'a pas besoin de te rendre ni cruel ni lâche. La peur peut te rendre gentil. Et ce n'est pas grave s'il n'y a rien sous ton lit ou dans le noir. Ce qui compte, c'est que tu saches que c'est pas grave d'en avoir peur.
Alors écoute, et si tu n'écoutes rien d'autre, écoute ceci. Tu vas toujours avoir peur, même quand tu auras appris à le cacher. La peur, c'est un compagnon. Un compagnon constant, toujours là, mais c'est pas grave. Parce que la peur peut nous rapprocher, la peur peut t'aider à rentrer chez toi, la peur... Et je vais te laisser quelque chose pour que tu t'en souviennes toujours. La peur fait de tous, chacun d'entre nous, des compagnons. Est-ce que vous pouvez montrer la vidéo, s'il vous plaît? The different names, we would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about the space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about the space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Fear is a superpower. Fear can make you faster and cleverer and stronger. And one day, you're going to come back to this barn, and on that day, you're going to be very afraid indeed. But that's okay, because if you're very wise and very strong, fear doesn't have to make you cruel or cowardly. Fear can make you kind. No, not the hugging. No, I'm against the hugging, please. I'm so... I know. It doesn't matter if there's nothing under the bed or in the dark, so long as you know it's okay to be afraid of it. I just get nervous. Me too. I don't even know what I'm nervous of. I'll show you. So listen. If you listen to nothing else, listen to this. You're always going to be afraid. Even if you learn to hide it. Fear is like a companion. A constant companion, always there. But that's okay. Because fear can bring us together. Fear can bring you home. I'm gonna leave you something just so you'll always remember. Fear makes companions of us all. Don't forget to click below to subscribe to the official Doctor Who YouTube channel. Always upstaged by the Doctor.